Eh bien, bonsoir. Aujourd'hui, en ce jeudi 17 janvier 2019, nous fêtions la Saint-Rameau. Nous souhaitons donc une très belle soirée aux adeptes de canoë sur les petites rivières qui deviendront de grands fleuves et amoureux de randonnée sur les petits chemins boueux. Et bienvenue à tous au Tic et Tac Circus Show. Bonsoir Tac. Bonsoir Tic. Je vous en prie. Alors bonsoir mon cher Tac, au sein de ce cirque foutraque baroque, atypique et loufoque, pouvez-vous nous raconter un petit peu comment va se passer cette émission saison 2, épisode 9 ? Eh bien, bonjour à tous. Today in live, Cynthia pour la menstruelle, ainsi que notre ami Toc pour une carte blanche en direct et sans filet. Un now the sommaire. En première partie, les breaking news. On enchaîne avec Dans l'air du temps. Suivra tout simplement la troisième partie et nous conclurons par la fin. En vous espérant nombreux sous notre chapiteau, soyez les bienvenus. Ah, pas encore vous deux. Qu'est-ce qu'il y a, là? T'as-tu 2 secondes, là? Faut qu'on se parle. Hey, je dormais, là, puis j'étais justement en train de rêver que je vous voyais plus jamais à la face, là. C'était un super beau rêve. Eh bien, c'est parti. Allons de l'avant tout de suite en jetant un œil au passé avec l'horoscope du cœur de la veille. Les béliers. Saturne, planète de l'endurance, vous apporta de la stabilité et la concrétisation de vos projets anciens. Vous fixiez des objectifs et vous les atteignirent. Taureau, votre couple passa au second plan et c'est tant mieux, car la configuration astrale ne le gâta pas franchement. Vous aviez bien d'autres sujets de préoccupation. Gémeaux, pas la moindre houle à l'horizon et encore moins de tempête. Hier soir, à l'occasion d'une sortie, votre conjoint pouvait apprécier votre grande culture et ses yeux purs brillaient. Cancer, il y eut bien anguille sous roche. Le téléphone de votre chéri sonna sans qu'il réponde aux appels. Entre inquiétude et colère, vous aviez du mal à rester calme devant cette situation. Lion, ce n'est pas parce que rien ne brilla davantage que votre vie de couple était terne. Essayez donc de repérer une lumière au milieu du soleil. Vierge, une vitesse de croisière, c'est ainsi que votre couple vogua. Les eaux calmes vous encouragèrent à faire des projets communs sur le long terme. Je crois que pour les balances, c'était un peu cas un cas. Oui, en effet, que ce soit au lit ou ailleurs, vous alliez accumuler les maladresses. Les tensions permanentes vous usèrent et cela vous mina. Scorpion, vous partagiez avec votre conjoint d'intenses moments d'amour. Mais ce qui vous plut avant tout dans votre couple, c'est qu'il vous combla autant sur tous les plans. Sagittaire, votre communication était excellente et vous maîtrisiez parfaitement le choix des mots justes au bon moment. Vous faisiez mouche presque à tous les coups. Capricorne, votre couple subit les agitations astrales. Vous deviez tempérer vos propos qui furent souvent limites. Des désaccords profonds dans plusieurs domaines vous opposèrent à votre conjoint. Les Verseaux, vous aviez des pots de saucisson devant les yeux. D'accord, tout le monde sait que l'amour peut rendre aveugle, mais vous avez battu des records. Et enfin les Poissons, il y eut une tempête dans la barque de vos amours. Vous vous complaisiez et vous suffisiez dans votre vie à deux, heureux comme un poisson dans l'eau. On vous remercie beaucoup mon cher Tac, je pense que nos auditeurs ont apprécié de pouvoir faire ce bilan sentimental, ce bilan de la journée de la veille, et sauront maintenant de quoi il en est retourné. Et maintenant, hommage à toi, petit mois de décembre, parti si vite, parti trop vite, la préférime. Et oui, tu es bien sur Eau de Radio, tu es décontracté, détendu, à la fraîche, et tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans notre rubrique Les Préférimes, nos phonétiques et métaphoriques préférimes du mois de décembre. Désiré, despote décentré loin des décibels, décida de destituer sa descendance décérébrée. Déçu, il la décima et dessouda donc sur plusieurs décennies et décimales. Décision décisive s'il en est, il fut déstabilisé et se décerna un dessein décidual. Puis, descendant de sa selle pour dessoler,
il dessala ce qui lui servait de dessert. Sa décence déceptive se décentralisa sur une décisoise dessapée de ses décigrammes de tissu, donc sans dessous dessus, et il lui montra son décimètre desserré, ce qui la déstabilisa et le desservit. Peu à peu, il dessoula, se décintra, et les décilitres fut-elle des décidus du mois de décembre. Oh yeah. Quel temps fait-il? Où est-il été? La météo de Tic. Lorsque tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, je veux vous dire de penser printemps. Nairobi, aujourd'hui une météo très printanière en ce jeudi 17 janvier 2019 à Nairobi, avec un ciel dégagé et un soleil bien présent sur toute la ville ainsi que ses environs. Cependant, les températures ont été très légèrement sous les normales saisonnières, surtout dans le sud de la ville où on a attendu 24 degrés. Les nuages matinaux ont disparu très rapidement dès le début d'après-midi et le vent qui souffla jusqu'à 200 km/h sur le nord ne réchauffa pas l'atmosphère. Il fit cependant 23 à l'est. L'ouest de la ville n'échappa pas à ces températures plutôt mitigées pour la saison, avec ses 25 degrés. Et après cette météo de proximité, j'ai envie de vous dire, mon cher Tac, paye ta gauche. L'objectif, c'est la création d'1 million d'emplois sous 5 ans. Et ça, c'est important aussi, car on rend positif le problème. 2 poids 2 mesures. Le ministre japonais de la cybersécurité n'a jamais eu d'ordinateur. Et alors, on n'a jamais exigé qu'un ministre des armées ait tué de ses propres mains. Al dente, Mireille Mathieu chez Hanouna. Elle ne risque pas de recevoir un plat de nouilles dans la culotte puisqu'elle l'a déjà dans la tête. Fille à papa. Un père ayant changé de sexe revendique la maternité de sa fille biologique. Il veut le beurre, l'argent du beurre et la tartine de beurre de sa fille. Ménagerie. Procès de la mère du bébé dans le coffre. Pour le hamster retrouvé dans la boîte à gants, il y a prescription. Yéyé. L'apprentissage de la musique modifierait l'activité du cerveau. Johnny est passé à côté du bonheur. Bétaillère. Le premier TGV d'Afrique inauguré au Maroc, livré avec les retards et les gosses qui crient en 2e classe. Cinéphile. Les punaises de lit dans un cinéma parisien. À 12 € la place, elles ont dû trouver l'argent sous le matelas. Moulé à la louche. Les Gaulois ont embaumé les têtes de leurs ennemis vaincus. C'est ainsi qu'ils ont inventé le camembert. Écolocon. Plus de 60 youtubeurs s'engagent pour l'écologie. Chaque vue de leurs vidéos surchauffe les data centers et tue un ours blanc. Vivre ensemble. Un homme en fauteuil roulant refulait d'un bus à Rennes. Normal, c'était pas la bonne ligne pour aller à Lourdes. Et maintenant, un bon vieux tube du grenier de Tata Simone. J'avais un amant depuis quelques mois, je l'aimais de toute mon âme, mais il m'a quitté sans savoir pourquoi. Il a brisé mon cœur de femme, et depuis je vais partout où l'on voit, dans toutes les maisons où l'on soupe. Je sors tous les soirs, espérant le boire, et le champagne emplit ma coupe. Quand je suis grise, je dis des bêtises, j'amuse les gigolos. Comme les copines, je me morfine, ça me rend tout rigolo. Je prends de la coco, ça trouble mon cerveau. Le
Hier au soir, comme tous les soirs précédents, je sablais encore le champagne lorsque j'aperçus mon ancien amant avec sa nouvelle compagne. L'orchestre jouait un brillant tango, dans ses bras il tenait sa belle. Et moi sur la table, j'ai pris un couteau, et ma vengeance fut cruelle. Oui, j'étais grise, j'ai fait une bêtise, j'ai tué mon gigolo. Devant les copines, comme une coquine, dans le cœur j'ai mis mon couteau. Donnez-moi de la coco pour troubler mon cerveau. L'esprit s'envole vers le Seigneur, mon amant de cœur m'a rendu Eh bien, pardon, on nous a fait signe en régie un peu trop tard que la musique était coupée. Merci Jean-Jean, c'était formidable. Une petite erreur, mais c'est pas grave, vous débutez, on vous pardonne bien volontiers. On fait comme on peut. Merci, mais oui, mais faites donc. Maintenant, une carte blanche, libre, libérée, quasi libertine, en tout cas libératrice de notre ami Toc. Jingle, Marcel, oui, les rôles sont un peu inversés, vous deviez intervenir un peu plus tard. Et bien, écoutez, c'est pas grave, encore Jean-Jean qui nous fait des siennes. Ce n'est pas un souci, Jingle, Marcel. Bonsoir mon ami Toc. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien ? Très très bien. Alors, on vous a donné carte blanche, donc une carte encore une fois libre, libérée, quasi libertine, en tout cas libératrice. Je vous en prie, faites-nous rêver. Et oui, alors j'ai choisi effectivement de noircir cette carte blanche, car nous voilà arrivés au mois de janvier et sa fameuse et fabuleuse période des bonnes résolutions, une sorte d'affaire frauduleuse, de mensonges à peine voilés, de nœuds de vieilles combines dans laquelle finalement tout le monde trempe, tôt ou tard, de près ou de loin, pire que l'affaire des HLM de Paris. Mais donc on n'y échappera pas. Alors les statistiques sont affolantes avec une légère tendance à la récurrence. Pour la 23e fois, vous allez arrêter de fumer. Pour la 12e année consécutive, promettre de moins boire. Cette promesse cumulant avec les dizaines de serments prêtés, les jours enfiévrés de gueule de bois. Et pour la 5e année consécutive sous la menace d'Adopi, vous jurez de ne plus télécharger illégalement. Alors, si tout ceci vous intéresse, sachez que la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, alors, ce qui indique qu'il existe une gymnastique involontaire, ce qui personnellement m'inquiète. Donc, cette Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire commande régulièrement des sondages Ipsos pour avoir connaissance des bonnes résolutions des Français. Étonnant comme centre d'intérêt. Bref, chaque année, avec nos bonnes résolutions, nous n'y arrivons pas vraiment. Donc un constat s'impose à nous, ne faisons-nous pas partie de la caste ancestrale des presque, avec des bonnes résolutions presque atteintes? Alors presque, me diriez-vous, c'est un bien grand mot. Alors c'est même un adverbe de quantité qui signifie, je cite, qu'une prédication n'atteint pas le degré où elle serait pleinement appropriée. Le presque, c'est bien, mais c'est pas encore ça, ou on va dire, ça sent la loose. Il faut se l'avouer, presque, c'est pas terrible.
On parle avec émotion des îles Vierges, des îles des Canaries, de l'île de Bora Bora. Si on vous parle de la presqu'île d'Ibiza, il faut avouer que ça sonne moins bien. On sent clairement qu'on perd en gamme, ça sent la disco mobile avec soirée mousse pec citron dans un camping en travaux sur la presqu'île de Saint-Nazaire. Là également, Carrément. une presqu'île. Carrément. Oui, Saint-Nazaire, enfin allez voir sur internet, ça vaut le coup. Et puis ce presque, ça sent une amère culpabilité farcie à l'autoflagellation chrétienne. Par exemple, je suis presque à l'heure. Eh bien, ça n'existe pas, c'est en retard. J'ai presque perdu du bide, eh ben, ça n'existe pas non plus. J'ai presque arrêté de fumer, eh ben, ça cache une accoutumance à la combinaison boulimique, cigarette électronique plus cigarette normale, avec petit cigarios à la vanille pour se détendre. J'ai presque arrêté l'alcool, traduire rien en semaine, mais coma éthylique le week-end. Et puis il y a également les presque présidents dont on se souvient, citons en 95 Édouard Balladur, qui depuis s'est reconverti comme figurant dans les documentaires sur Matignon, et Dominique Strauss-Kahn en 2012, qui finalement a libéré donc le couloir pour François Hollande, et bien sûr Alain Juppé qui devait directement se retrouver à l'Élysée, et finalement non. Mais plutôt que des presque, revendiquons-nous comme des à deux doigts d'atteindre quelque chose. On dira des bidigitus, du latin digitus, doigt, et donc deux. Un bidigitus sera aussi actif que son cousin, le bifidus, également actif. Donc à deux doigts, c'est plus dynamique, ça sent le mouvement. Alors, des cas de bifidus, de bidigitus. Ouais, on mélange. Oui, non, Oui, attention. on se perd dans le Des cas- fidus. Des cas de bidigitus frappants, il y en a plein et c'est toujours la classe. Alors par exemple, Luke Skywalker a deux doigts d'atteindre son sabre laser dans la grotte enneigée au début de l'Empire contre-attaque. Il règle ça vite fait avec un petit coup de force qui lui ramène le sabre dans les mains, pratique. Et des situations à deux doigts comme ça, il y en a plein, le cinéma, les James Bond, les Hitchcock, les Indiana Jones. Il y a donc un côté classe et hollywoodien à être bidigitus. Il y a également un côté salvateur dans ce bidigitus, comme par exemple Robert Badinter qui avait pensé à Jean-Jacques Goldman pour écrire une chanson sur le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors là, ce n'était pas presque une connerie, c'était carrément une catastrophe. Jean-Jacques, il allait nous sortir toute la chorale, mettre Mimi Mati à la chorégraphie et M. Pokora au lead vocal. On aurait tous voulu rétablir la peine de mort et même la torture. Eh bien, à deux doigts, un bidigitus, le projet fut abandonné. Donc 2019, bonne résolution, bon, on verra. Ne nous mettons pas à la pression, mais restons surtout bidigitus et fiers de l'être. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, c'est l'instant T, l'instant Ablo, l'instant tableau. Oui, car après cette merveilleuse démonstration du presque, c'est l'instant un peu repos du cerveau, voyage, plaisir et douceur, l'instant des mondes diaphanes où le réel s'efface, se fait discret dans l'ombre. C'est l'instant pendant lequel la physique fondamentale oublie ses fondamentaux et redevient enfantine, balbutiante, fétale. L'instant où tout peut se passer, l'instant quasi quantique, où les musées rentrent dans la radio. Aujourd'hui, la caravane du Tic et Tac Circus fait une halte presque maritime au musée du Louvre à Paris et plus précisément devant le tableau du radeau de la Méduse. Ce qui interpelle en premier lieu, bien évidemment, c'est une forme de joie de vivre transcendée par la lumière rassurante et une clarté paisible. L'harmonie des couleurs chatoyantes nous fait partager la chaleur humaine des différents sujets peints sur la toile dans une certaine communion de la chair. En effet, dans une totale harmonie des plans et perspectives, on s'unit facilement à cette chaleur humaine porteuse de projets, d'espoir, d'avenir et voire de rêves. Nous partageons ainsi, spectateurs béats devant une telle sérénité picturale, le bonheur d'un futur prometteur. Et cette intensité artistique qui se dégage de cette peinture nous fait vivre un très très grand moment de radiophonie. Prenons ensemble le temps d'admirer cette œuvre.
Maintenant, mon très cher Tac, je crois que vous nous présentez ce mois-ci une invention bien pratique dans nos petits gestes anodins du quotidien, pourtant parsemés de modernité. Eh bien oui, tout à fait, ce mois-ci, je vais vous parler de l'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte qui est un outil qui sert à ouvrir des boîtes de conserve métalliques lorsqu'elles sont dépourvues de système d'ouverture facile. Il existe de nombreuses variétés d'ouvre-boîtes, manuelles ou électriques. On trouve souvent une fonction ouvre-boîte incorporée dans les couteaux de poche multilames. Par défaut, l'ouvre-boîte est conçu par et pour les droitiers, ce qui rend malaisée l'utilisation pour 10% de la population humaine gauchère. Il existe donc des ouvre-boîtes pour gauchers ainsi que des modèles ambidextres. Alors que les premières boîtes de conserve Apertise, du nom de Nicolas Appert, inventeur du procédé, datent de 1810, il fallut attendre près de 40 ans pour voir apparaître le premier ouvre-boîte. En effet, les premières boîtes de conserve étaient formées d'un métal relativement épais et demandaient beaucoup d'efforts pour les ouvrir. Et c'est l'apparition de boîtes en métal plus fin qui autorisa la mise au point de l'ouvre-boîte. C'est le français Claverie Léon Bernard, coutelier à Paris, qui déposa le premier brevet connu. Le 17 juin 1850, il fit une demande de brevet de 15 ans au ministère de l'Agriculture et du Commerce. Les modèles à simple lame, avec ou sans molette crantée, demandent effort et habileté. L'ouvre-boîte le plus répandu est actuellement le système à deux molettes, l'une crantée et l'autre coupante, également monté sur les ouvre-boîtes électriques. D'autres systèmes sont encore répandus dans certains pays. Lame à pointe d'appui interne en Russie, lame et molette crantée horizontale en Allemagne. Les clés à sardines, qui servaient autrefois à enrouler les couvercles minces des conserves de poissons, tendent à disparaître du marché par suite de l'apparition de percules prédécoupés d'ouverture beaucoup plus faciles, comportant un anneau dans lequel on passe le doigt pour tirer plus aisément le couvercle. Il existe aussi des perce-boîtes à pointe, prévues pour les boîtes de lait concentré, très populaires en Allemagne par exemple, et d'autres à levier et lames triangulaires et articulées, utiles pour les plus grandes boîtes de denrées liquides et les bidons d'huile alimentaire ou automobile. Les canettes à boissons sont dotées d'un système d'ouverture facile, incorporé appelé anneau de phrase, du nom de l'inventeur de ce système. Les ouvre-boîtes font l'objet d'une collection, l'Apertophilie. L'Apertophile doit son nom à Nicolas Appert. Francis Blanche est l'auteur d'un canular téléphonique dans lequel il demande innocemment à la secrétaire du fabricant de son ouvre-boîte défectueux de lui envoyer un dépanneur pour ouvrir sa boîte de petits pois. Voilà pour l'anecdote. Et maintenant, pour digérer ces informations, une petite plage musicale s'impose.
mon colonel. Oui, mon colonel. Au revoir, mon colonel. Voici donc Francis Lagneau, dit Petit Marquis, dit Chérubin, Bon, dit Talon Rouge, on va plus à Plougastel. dit Falbala, dit Belle Manière. Il est également connu dans certains milieux sous le sobriquet de Requiem, dit Bazooka, dit La Praline, dit Belle Châtaigne. Eh bien, le film de la dernière émission, vous l'avez reconnu, c'était Nos Jours Heureux. N'oubliez pas de jouer avec nous sur tntlémission@gmail.com. Encore bravo à Émile qui a gagné un séjour à Kaboul pour 2 personnes. Cette séance est à l'Accent du Sud. À vous de deviner. Bonjour. Oh, c'est ton réveil, petit. Quelle heure il est, papa? Il est 9h passé. 9h passé? Eh oui. Oh, coquine de sang. J'ai dû lire ça dans mon lit, j'ai lu un peu tard, alors que je me suis endormi. Le jour, il s'est levé. Je t'ai dit plus de 20 fois, tu as tort de lire aussi tard dans ton lit. Ça te fait du mal de lire comme ça, tu sais. Tu n'as pas bonne mine, hein. Tu es pâle, tu as les yeux battus. Tu trouves? Ah, oui. Tu dois lire un livre qui te fatigue, toi. Si je t'avais pas vu sortir de ta chambre, je me demanderais d'où tu venais. Dis, tu m'as pas appelé vers 7h? Oui. 7h moins quelque chose. Tu étais appelé, seulement tu as continué à dormir. On t'entendait ronfler d'ici. Eh ben alors là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je ronfle jamais. Et tu ronflais si fort que tous les clients rigolaient dans le bar. J'ai voulu te réveiller, seulement tu avais fermé la porte à clé. Ah oui, je viens de m'apercevoir. J'avais dû tourner la clé machine à la main. Machine à la main. Fais pas le café, les croissants sont chauds. On va déjeuner. Eh bien, c'est après cet extrait donc cinématographique, c'est l'heure de la pause pipi puisque c'est l'heure des réclames. Bonjour, chers passagers. Ici votre commandant qui vous souhaite la bienvenue à bord du Galaxy One, le premier vaisseau suborbital conçu pour les gens riches et blasés. Nous vous rappelons que si vous devez utiliser des toilettes, il est important de vous insérer profondément le boyau aspirateur afin de ne pas gâcher le voyage des autres passagers. Merci. Préparation H soulage la douleur, favorise la cicatrisation. Préparation H est un médicament. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovomaltine, c'est de la dynamique. Diététique, de l'effort. Je te montre mon cube. Tu me montres ton cube. À l'apéro, montrons-nous nos apéricubes. Apéricubes. On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les il y a bégon jaune et contre les il y a bégon vert. Bégon jaune, bégon vert, entre gris. C'est un kiki que tu as là, mon coco? Oui. Oh, il est kiki, ton kiki. Merci. Où il est, ton kiki? Ici. Qui c'est qui fait coucou à son kiki? Salut. Kiki? C'est le kiki de tous les kikis. Kiki? Un jouet à Géna? Na. Rue Gamin, y a le boucher tout taché, il lui faut du costaud pour être à nouveau beau, pour partir au boulot. Rue Gamin, y a aussi le garagiste qui se tâche, c'est pas triste. Faut quelque chose qui fait le poids pour enlever ces taches-là. Rue Gamin, y a la fille qui est toute blanche, jolie comme un dimanche, propre comme un sous-neuf, comme un printemps tout neuf. Rue Gamin. Oui, Gamma, fais mieux le poids contre toute la saleté et les taches se détachent avec facilité. Rue Gamma, rue Gamma, rue Gamma. Alors, l'inspecteur à bavure, c'est un inspecteur qui attrape... un petit oiseau, nous raconte pas, fais pas le con. C'est un inspecteur qui attrape les gangsters avec un gros revolver. Ne nous raconte pas l'histoire, le film on voudrait le voir. Alors à un moment, je me retourne et qu'est-ce que je vois, dis donc? Remets ta langue au placard, vas-tu te taire, c'est trop dur. Nous aussi on veut le voir, l'inspecteur la bavure. Inspecteur la bavure, un film de Claude Zidi avec Coluche, à partir du 10 décembre. Remets ta langue au placard, le film on voudrait le voir. On veut voir les aventures de l'inspecteur la bavure.
C'est la minute culcule, on comprend rien, ça dure 1 minute, c'est culcule. Interne à cette infinité, mais différenciée, et d'autant plus différenciée qu'il y a une infinité d'attributs, une deuxième figure de l'infini qui à la fois s'écarte et exprime la première. Troisièmement, il y a le fait que le nombre même des attributs, si on peut parler de nombre, est infini. C'est-à-dire non seulement chaque attribut exprime de façon infinie l'infinité de la substance, mais la substance prodigue cette expression de sa propre infinité de façon elle-même infinie, ce qui complique la chose. On peut appeler cette infinité extrinsèque. Et il y a une représentation intrinsèque de l'infinité de la substance dans l'attribut, et puis il y a une infinité extrinsèque des attributs en tant qu'ils sont infinis, et cette fois c'est une infinité, si je puis dire, numérique. Et enfin, il y a l'existence obligée. Mon cher Tac, puisque la femme a aussi le droit à la parole lorsqu'on la lui donne, voici la menstruelle avec ce mois-ci Cynthia. Très bien, les enfants, vos mères ont jeté mon plan pédagogique aux orties et veulent qu'on suive le leur. Vos mères sont toutes très énervées, sûrement parce qu'elles ont leurs règles en ce moment. C'est nul, ça. Monsieur Garrison, Wendy et moi trouvons cette conclusion sexiste. Eh bien, je suis navré, Wendy, mais je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Cynthia, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien, Cynthia ? Je vous entends très très bien. Bien, Cynthia, peut-être afin de correctement vous introduire auprès de nos auditeurs, mon cher Tac, une première question toute bête à poser à notre invité. Eh bien oui, Cynthia, bonsoir. Qui êtes-vous ? Pouvez-vous vous présenter en 2-3 mots Je suis Cynthia, j'ai 29 ans. Et voilà, c'est difficile en 2-3 mots. Vous pouvez en prendre plus, 4 ou 5 ou 6 6, 7, 8, 9, 10 je suis couturière de métier, j'habite à Bordeaux. Voilà, après... Vous avez toujours habité à Bordeaux ? J'ai grandi près de Bordeaux, à Cestas. D'accord. Alors Cynthia, pourquoi on va rentrer tout de suite dans des questions un peu genrées, puisque nous sommes là donc pour parler, vous l'aurez compris, sexisme, machisme, patriarcat, etc. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi d'être une femme, tout simplement ? Alors, j'ai pas vraiment choisi. C'est quelque chose qui m'a été attribué en fait Ça à vous la a naissance. été imposé ? Oui, j'ai pas choisi. Après, en fait, j'ai questionné pas mal de choses jusqu'à maintenant sur le fait d'être ou pas une femme, et j'avoue que j'ai du mal à me considérer comme une femme, à dire je suis une femme de 29 ans, parce que en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses derrière ça, beaucoup de dictats, d'injonctions, et pareil pour le fait d'être un homme aussi. En fait, moi j'ai jamais trop aimé les conseils, les injonctions, et j'ai toujours bien aimé essayer de chercher ma propre vérité. Et du coup, dans le fait d'être une femme, je vois beaucoup de choses que j'aime pas trop, et donc je préfère me chercher en tant que personne, vraiment essayer de me définir sans dire que... Sans genre, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Je suis de genre féminin, mais être une femme, pour moi, c'est pas la même chose. Vous êtes, si je puis dire, une globalité. Oui, ou une nuance qui n'est pas arrêtée seulement par le fait d'être une femme ou d'être un homme. C'est-à-dire qu'en fait, vous définissez pas par un genre. Non, ouais, je préfère me définir comme une personne. Et j'aime bien définir les autres personnes par le même biais, oui. Et ça englobe quoi, cette vision des choses, pour expliquer un petit peu votre manière de voir votre rapport aux autres ? Mais en fait, j'aime pas tellement quand on donne des clichés sur les gens, des généralités, c'est quelque chose qui m'agace. Et du coup, le fait de pas se définir en tant que genre ou en tant que personne d'origine de tel ou tel pays, ville, tout ça, bah, je trouve que en fait ça donne beaucoup plus de nuances aux gens, et ça permet d'approcher les gens avec une curiosité et quelque chose d'un peu plus nuancé, quoi. Je trouve ça plus intéressant de partir comme d'une page blanche en rencontrant quelqu'un.
Oui, mais vous êtes une femme, et j'imagine que, pour revenir un petit peu platement au sujet, vous avez déjà été confronté au sexisme ambiant et au patriarcat et au machisme. Oui, je l'avais pas vu sous cet angle-là jusqu'à il y a peu de temps. En fait, je pensais que c'était des choses dirigées vers moi, mais j'avais pas compris que c'était quelque chose qui était systématiquement adressé, contre les femmes, en fait, ou pour les femmes. Voilà. Et oui, j'ai été déjà confrontée plein de fois, oui. Pardon. Du coup, alors si on vous suit bien, vous n'auriez pas envie finalement d'être enfermé dans une catégorie. Vous avez parlé d'origine éventuellement. Voilà, vous n'êtes pas une catégorie femme, vous n'êtes pas une catégorie d'origine. C'est ça ? Je sais que je suis une femme. Génétiquement, bien sûr. Voilà, mon genre c'est le féminin, mais en fait, quand j'imagine ce que c'est une femme, je vois tout un tas de choses qui me correspondent pas forcément, et j'aime bien justement pas être enfermée là-dedans pour pouvoir avoir quelque chose avec plus de facettes que ça. Et je le fais pour moi. Je le vois pour moi, mais pour tous les gens que je rencontre aussi. C'est-à-dire c'est vrai qu'on catalogue très très vite et le genre féminin ou masculin, c'est un peu le premier qui saute aux yeux. Oui. Et forcément, ça implique des a priori, qu'ils soient positifs ou négatifs, des attentes, des frustrations, des peurs aussi. Oui. Ça implique tout un processus intellectuel ou psychologique inconscient qui fait qu'effectivement, on doit vite fait cataloguer ça. Par rapport vous disiez que vous avez été confronté un peu au sexisme ambiant, sans rentrer forcément dans des détails obscurs qui ne nous concernent pas. Ça se traduit globalement, généralement, ça se traduit comment un peu dans votre quotidien ou peut-être à votre boulot ou dans la rue. Enfin, qu'est-ce qui vous interpelle à ce sujet-là ? Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui me sont arrivées quand j'étais petite ou adolescente que j'avais pas vraiment traduit comme le fait d'être une femme. Mais en fait, oui, c'est le fait d'être embêté dans la rue, des gens qui donnent leur avis sur votre physique, alors qu'on n'a rien demandé, on va juste d'un point A à un point B, vraiment. Voilà. Ou il y a des gens qui se permettent de donner leur avis sur le physique. Ça déjà c'est quelque chose qui m'énerve. Ensuite il y a aussi le fait d'être traité de manière un peu plus condescendante des fois. Dans mon métier, j'entends souvent c'est ma petite couturière. Je me demande si on dirait ça d'un homme. Il y a un côté un peu... Il y a toujours ce petit... Du coup, vous me lapsusez. Ce diminutif, le petit diminutif, petite couturière, petite boulangère, petite caissière, enfin il y a le c'est petit ça. quoi, qui se Ouais. voudrait peut-être affectif mais qui finalement est réducteur quoi. Oui, c'est ça. Après c'est des choses qui sont pas très graves, mais qui quand on les remarque, on peut plus ne plus les voir. Et après le sujet des gens qui font des remarques sur le physique, et ça peut aller jusqu'à l'agression verbale ou physique, là je trouve ça un peu plus grave quand même. Et est-ce que ça c'est quelque chose qui votre réaction première, c'est l'énervement, l'agacement Ah non, pas du tout. En fait, j'ai du mal à réagir face à quelque chose qui me met mal à l'aise. Et ma première réaction, ça va être de sourire et de partir et d'essayer de m'échapper. Et jamais je suis rentrée dans le conflit. Ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations vraiment très gênantes, voire violentes. Et j'ai jamais su réagir de la manière dont j'aurais aimé. Par contre, 5 minutes après, oui, j'avais plein de répliques dans la tête. Mais ça vient trop tard, en fait. Et j'aimerais bien savoir réagir mieux, mais j'ai l'impression que j'en suis pas trop capable. Et ça m'embête un peu. Et je sais pas s'il y a vraiment de bonnes ou mauvaises réactions. Vous réagissez tel que vous êtes, avec votre parcours, votre vie, votre pensée, votre être.
Et voilà, c'est que ça, que ce soit féminin ou masculin, encore une fois, cette réaction face à la violence, je sais pas, il y a pas forcément, il y a pas de règle, quoi. Hein, on réagit tel qu'on peut, et c'est vrai que a posteriori, souvent, on se voudrait plus fort, plus costaud, avec plus de répartie. Après, du coup, à force d'avoir des remarques, des choses qui m'agacent un petit peu, j'essaye de réagir, mais plutôt dans la discussion, de demander aux gens de répéter, un peu innocemment, de savoir pourquoi ils pensent ça. Et ça pose des questions, et je trouve ça pas mal, ce biais-là, d'être dans la discussion, mais pas dans le truc de donner des leçons. Ça me plaît pas trop. Ou dans l'attaque, ça me plaît pas non plus. J'aime mieux être dans la discussion. Ouais, ce qui doit désarçonner finalement. Ça doit un peu déstabiliser la personne qui vous attaque, cette attitude d'ouverture d'esprit, un petit peu de patience. Oui, c'est vrai, ouais. Ça désarçonne un peu, mais au moins on reste sur un pied d'égalité, je trouve. Il n'y a pas de prise de pouvoir, et ça m'intéresse. Oui, puis ça désamorce le conflit, sans doute. Le fait de ne pas être dans l'hyperactivité, ça permet aussi de prendre de la distance. Oui, complètement. Et puis de ne pas rentrer dans le jeu de la personne aussi, et de ne pas aller sur un terrain que je ne vais pas maîtriser. Oui, c'est vrai. Et vous parliez tout à l'heure de diminutif. Moi, je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai que... est-ce que, alors, en famille ou de façon plus élargie, mais tous les petits sobriquets ou les petits surnoms qu'on peut vous donner, tout ça, qu'est-ce que ça vous fait? Non, ça va. En fait, je me suis pas questionnée là-dessus, et j'ai pas l'impression comme ça en y réfléchissant. On vous a pas donné les questions avant de venir. Oui, c'est vrai. Mais non, j'ai pas réfléchi sur ce sujet-là. Mais non, je pense pas. Dans ma famille ou quoi, on se donne des surnoms, qu'on soit une femme ou un homme, et pas des surnoms différents. Non. Sur ça va. D'accord. J'ai pas l'impression. Du coup, au niveau sociétal, maintenant, de façon plus large, est-ce que vous constatez des évolutions ou oui, lesquelles? Et du coup, comment est-ce que vous voyez, vous verriez, vous espéreriez l'avenir? Par rapport à cette question du machisme ambiant, enfin pas ambiant, mais de la condition des femmes. Mais en fait, je m'intéresse au féminisme depuis pas très très longtemps, et ma vision du féminisme, ça répond pas tout de suite à la question, mais je pense que ça y vient après. En fait, c'est le fait de savoir qu'on est tous et on se perçoit tous comme étant dans des boîtes avec des caractères, des façons de faire, des choses qu'on devrait faire ou qu'on ne peut pas faire selon notre couleur de peau, notre genre et nos conditions sociales aussi. Et ma vision du féminisme, c'est le fait de déboîter tout ça, en fait, de prendre les gens comme des pages blanches, comme je disais tout à l'heure, et de partir sans a priori, parce que selon moi, le féminisme, c'est quelque chose de plus global, et le fait d'avoir des a priori sur les gens, quand on les croise, ça renforce après certains types de caractères, et ce qu'on attend d'une femme, ce qu'on attend d'un homme, je trouve ça très réducteur, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère imaginer ce que je peux être en tant que personne, et du coup j'aimerais que l'avenir soit comme ça. Je suis pas sûre qu'on aille dans cette direction, j'aimerais bien. Voilà, moi j'aimerais que il y ait une vraie égalité de perception et une liberté d'être qui on veut. J'ai pas mal de stagiaires à la boutique de couture qui ont 16 ans, et quand je parle avec eux, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus avancés que moi à leur âge, donc j'ai un peu d'espoir, mais quand même je sais pas, je suis assez peu optimiste. Dubitative, quoi. Ouais. Écoutez, pour conclure, peut-être, est-ce que vous avez envie de nous dire un dernier mot ou dernière petite phrase pour
parce qu'on passerait bien la soirée à discuter avec vous là-dessus, mais malheureusement, nous n'avons pas toute la soirée. Donc, il est temps de conclure. Est-ce que vous voulez un petit mot de la fin, peut-être ? Mais je vous remercie pour l'accueil. C'est chouette de faire partie de cette émission. Et je trouve que c'est un bon concept de faire venir une femme pour la laisser parler. Et je vous remercie pour ça. Eh bien, écoutez, c'est nous qui vous remercions, chère Cynthia, d'être venue. Et au nom de toute l'équipe de la rédaction du Tic et Tac Circus, nous voulions pour vous vous offrir ce moment de douceur, d'intimité, de poésie. La romance d'amour. Quand je t'aimais, de l'amour le plus tendre, quand tu causais ma peine ou mon bonheur, au seul plaisir de te voir, de t'entendre, je consacrais tous les vœux de mon cœur. Je n'avais plus vers toi seul attiré qu'un sentiment, qu'un espoir, qu'un désir. De mon amour constamment enivré, ne pas t'aimer me paraissait languir. Là, ce penchant qui dominait ma vie a moins charmé que tourmenté mes jours. Crainte, regret, pénible jalousie, en remplissant, en agiter le cours. Mon cœur, enfin, sortant de ce délire, sut de l'amant se créer un ami, qu'il aime encore plus qu'il n'ose le dire. Mais qu'est-ce qu'auprès de lui, il a ressenti ? Et bien maintenant, pour rester un petit peu sur cette note de légèreté, tout de suite le point G, le point Groland. L'excès de vitesse dans nos agglomérations a connu un succès extraordinaire. Aujourd'hui, tous les automobilistes respectent la limitation de vitesse en ville. La maréchaussée s'en félicite. Ah bah, ça sert à rien les panneaux. Ils roulent tous avec des voitures sans permis, limitées à 45 à l'heure. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de morts qu'avant. Elle n'y a rien comprendre. Il fallait donc aller encore plus loin dans la prévention. Grâce à des capteurs dernière génération, de reconnaissance faciale et de trajectoire, les agglomérations grolandaises sont désormais équipées de panneaux de prévention d'ivresse. J'aurais jamais cru que j'étais à vers 2 grammes. J'aurais dit maximum, je dirais 0,6, 0,7. Merci, la prévention ivresse. Alors bien sûr, comme pour la vitesse, on ne pourra jamais empêcher quelques petits malins d'essayer de battre des records pour épater les copains. Mais c'est ce qui fait le charme de la prévention par rapport à la répression. Nous aussi on préfère la prévention, à condition qu'on nous prévienne où qui sont les panneaux. À l'instant critique, quand tout le monde craque, leur tactique c'est l'attaque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. De détectives au pair qui font la paire pour dénouer les fils du mystère. Tic 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 et tac 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 tac. Eh bien, mon cher Taki, chers auditeurs, chers invités, encore une fois, merci beaucoup, Cynthia, d'être venue. Toc, vous revenez quand vous voulez, bien évidemment. Carte blanche. Open bar. Open bar sur la chronique. Vraiment, c'est un grand plaisir de vous avoir. Donc, il est l'heure de conclure. Mon cher Tac, à vous le mot de la fin. Eh bien, nous remercions chaleureusement toute l'équipe du Tic et Tac Circus qui nous a aidés à préparer cette émission. Et merci également à toute l'équipe d'Eau de Radio. Avant de vous laisser tranquille et retourner gober devant votre télé, nous vous invitons à nous rendre visite, à nous laisser des messages sur notre page Facebook, Tic et Tac Circus, ou sur la page d'Eau de Radio. Portez-vous bien, portez-vous mieux, joie et bonheur à toute heure, et bonne année à vous. Certains n'iront pas au bout. Merci, au revoir. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.